Bonjour à tous, merci d'être présents, merci Jean-Paul, Bonjour Françoise, toujours merci de votre passionné invitation. par l'Apocalypse. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et là, nous C'est un... entamons le chapitre 15. Alors, Voilà. Alors, nous entamons le chapitre 15, mais nous entamons une nouvelle section qui est les les couples. coupes. Voilà. Et donc, cette section, c'est une des plus courtes, elle occupe les chapitres 15 et 16. 15 qui est une introduction au couple, une scène d'introduction au couple, et ce n'est pas très long, il y a 8 versets. Et puis, vous avez ensuite les coupes elles-mêmes, des 7 coupes qui sont déversées au cours du chapitre 16. Donc, nous allons voir d'abord le chapitre 15 et surtout la première partie. Il y a déjà un certain nombre de choses à dire là-dessus. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Ok, alors nous vous écoutons. Alors, moi, je vous propose d'abord de lire les 3 premiers versets. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent un cantique, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Et je lis le verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alors vous avez dans ces quelques versets un certain nombre d'idées intéressantes qu'il nous faut souligner. Je vis dans le ciel un autre ange, un autre signe, un autre signe. Nous avions vu au chapitre 12 2 signes. Je vous rappelle ce chapitre 12. Ces 2 signes, c'était la femme et le dragon. Alors, voyons-les. On va lire les 3 premiers versets du chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme, on pourrait penser que c'est Marie, parce que l'enfant qu'elle va enfanter, c'est Jésus. Mais en réalité, une femme représente un peuple. Et c'est le peuple de Dieu qui passe par un moment difficile, qui doit enfanter, qui doit vivre une mue. Il doit enfanter Jésus, bien sûr. Jésus est un juif, il appartient au peuple juif, mais il crée une nouvelle définition du peuple de Dieu, l'Église, ça va devenir l'Église. Et c'est donc ce passage difficile du peuple juif, le peuple de Dieu, peuple juif, au passage au peuple de Dieu, Église. Ça n'est pas exclusif. Dans l'Église, il y avait beaucoup de juifs. Et c'est même le départ de l'Église. Et tous les disciples et tous les apôtres étaient au départ des juifs. Donc, ne voyez pas là l'élimination de l'un par l'autre. C'est une évolution, mais c'est un accouchement aussi dans la douleur. Bon. Et donc, nous avons ces signes-là. Je continue. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 baptêmes. Et au verset 9, on nous dira que ce dragon, c'est Satan. Donc, nous avons là 2 signes, l'Église ou le peuple de Dieu, et Satan. Et les chapitres 12, 13 et 14 que nous avons étudiés jusqu'ici nous parlent de cette confrontation entre le peuple de Dieu et Satan. Et ça se termine par la moisson et la vendange. C'est-à-dire que de cette confrontation
il n'y a que deux issues possibles, où on fait partie du peuple de Dieu, de la moisson, ou on fait partie de ceux qui n'ont pas voulu entendre les appels de Dieu, et c'est la vendange. Donc vous voyez, nous sommes dans cette chose-là, dans ce contexte-là. Et au chapitre 15, on nous dit, voilà qu'il y a un autre signe grand et admirable. C'est-à-dire que ça fait suite, cette histoire-là, elle fait suite à l'histoire du conflit entre la femme et le dragon. Mais de l'autre côté, nous avons là cette coupe. C'est un septénaire. Et c'est donc la suite aussi des trois septénaires que nous avons déjà vus, les sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes. Et donc, vous avez là, avec les sept coupes, la suite commune aux deux histoires qui nous ont jusque-là. Vous avez une première histoire des églises, des sceaux, des trompettes, qui devient de plus en plus précise. Et nous arrivons à la septième trompette. Et vous avez vu que à la septième trompette, on est au seuil de la colère. Et puis nous avons l'histoire de la femme et du dragon. Alors on repart à l'histoire de Jésus, à la naissance de Jésus, à la naissance de l'Église, et on arrive jusqu'à la moisson et la vendange. Et la vendange est jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu. On est au seuil de la colère. Eh bien, ce que nous avons maintenant, c'est la suite commune à ces deux histoires, c'est les sept coupes. C'est l'expression de cette colère. Et nous avons déjà suffisamment parlé de la colère de Dieu pour comprendre que ça n'est pas une perte de contrôle de la part de Dieu, mais que c'est simplement le fait, alors qu'il a tout fait pour avertir les hommes, de les laisser aux conséquences de leurs propres actions, de leurs propres choix. Voilà. Donc, si vous voulez, je voulais le situer cette série, ces sept coupes, dans ce contexte-là. C'est la suite commune des deux histoires précédentes, à la fois par la structure, septénaire et signe, mais également parce que on était arrivé au seuil de la colère et que là nous avons l'expression de la colère. Voilà. Alors, j'avance maintenant et j'aimerais justement au seuil de cette colère vous montrer ce que sera le peuple de Dieu pendant ce temps-là. Et c'est ce qui va nous être indiqué ici, mais j'aimerais l'exprimer de manière très claire à travers un texte. Voilà, je reviens à cette colère. Cette colère, nous en avons une expression dans l'Ancien Testament qui va être extrêmement claire sur le sort du peuple de Dieu à partir de ce moment-là. Bien des personnes du peuple de Dieu auront été prises par le Seigneur, c'est-à-dire seront mortes, seront décédées, parce que ces temps seront difficiles. Mais voilà ce qu'il dit de son peuple pendant le temps de la colère. Va, mon peuple, c'est dans Ésaïe, au chapitre 26 et au verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous avez la confirmation que ce temps va durer peu, voyez, mais il va exister. Et pendant ce temps-là, le peuple de Dieu sera protégé. Je ne dis pas qu'il ne sera pas persécuté, nous le verrons par ailleurs, mais il sera protégé. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Je lis le verset 21, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. C'est-à-dire que on saura qui commet les meurtres. Vous savez, couvrir un meurtre, c'est faire tout pour dissimuler qui en a été l'auteur. Mais là, c'est fini. On saura qui
en est l'auteur. Et on verra à ce moment-là que ça n'est pas Dieu, mais que ce sont les hommes. Voilà. Donc, je voulais vous citer ce livre, le texte d'Ésaïe, parce que je crois qu'il exprime très clairement ce qu'est le sort du peuple de Dieu. Alors, je reviens à mon texte maintenant. Et dans ce texte, il est dit ceci. Donc, cet ange qui tenait les 7 fléaux des derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et au verset 2, on voit ceci. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Là, j'aimerais insister sur quelque chose d'intéressant. C'est que ceux qui ont vaincu la bête et son image, on comprend bien que ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les élus. Et où est-ce qu'ils nous sont présentés? Ils nous sont présentés comme étant sur la mer de verre, mêlée de... Et cette mer de verre, elle est devant le trône de Dieu. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que c'est après le retour de Jésus? Est-ce qu'ils sont déjà devant le trône de Dieu? Eh bien non, puisque cette coupe n'ont pas encore été versées. Ils sont toujours sur la terre, mais par le cœur, par la foi. Ils nous sont présentés comme étant au ciel, devant le trône de Dieu. Comme ailleurs, on nous les avait présentés comme étant dans le sanctuaire céleste. Appelé au chapitre 13, on avait vu déjà cela. Eh bien, vous avez là une règle générale de toute l'Apocalypse. Et il faut faire attention pour ne pas commettre d'erreurs d'interprétation. On pourrait penser, compte tenu de cette image, que le peuple de Dieu est déjà au ciel et que nous sommes après le retour de Jésus. Non, non. Nous sommes avant le retour de Jésus. Mais le peuple de Dieu, par la foi, par la pensée, par l'amour qu'il a pour Jésus et pour son Père, c'est là au ciel. Par l'intimité qu'ils ont avec Jésus et avec son Père, ils sont déjà au ciel. Mais ils sont toujours sur terre. Voyez. Donc vous avez là un exemple qui vient confirmer ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, que dans l'Apocalypse, le peuple de Dieu nous est toujours présenté comme étant déjà au ciel. Et ils rejoignent en cela les 144 000. Ils rejoignent, ce sont les 144 000, mais ils rejoignent en cela les 24 anciens. Les 24 anciens étaient sur la mer de Verset, voyez. Et donc, ils rejoignent cette cohorte de personnes qui seront admises en la compagnie de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ah, qu'évoque pour vous le Françoise? On en avait déjà parlé, je crois, des harpes. Un son. Oui, on les a déjà rencontrés. On va voir qui avait des harpes. Hein? C'était un son doux, un C'est un son doux, joyeux. voilà, doux, harmonieux, Oui. qui prédispose à la prière, qui prédispose même à la prophétie, hein, au fait de prophétiser. Donc, si vous voulez, il garde ce son doux, paisible. Hein. Mais qui avait des harpes? Et je vous invite à aller au chapitre 14. Chapitre 14. Au début, on lit ceci. Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme celle de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et vous voyez, ce sont les 144 000. Ils ont des harpes et ils chantent un cantique nouveau. Mais au chapitre 14,
ils ont une grosse voix. Ils ont à la fois un message harmonieux, bienveillant, euh, doux, comme le jeu de la harpe, mais vous l'avez. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit d'un grand tonnerre. Ça veut dire que leur message, tout en étant doux, est extrêmement puissant et fort, qu'il est entendu partout. Quand nous arrivons au chapitre 15, ils ont toujours des harpes. Oui. Ils ont toujours ce message doux, bienveillant. Mais on n'entend plus la voix comme celle des grosses eaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne à convertir. Les autres, ceux qui auraient pu être convertis, ont déjà choisi leur camp. Ils ont mûri dans le mal. Mais c'est les mêmes. C'est toujours ces 144 000 que nous trouvons là et qui seront donc présents jusqu'au retour de Jésus. Voilà. Alors, je continue. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Et là, ils vont chanter donc des cantiques anciens et des cantiques nouveaux. Un cantique ancien, c'est le cantique de Moïse. Et un cantique nouveau, c'est le cantique de l'agneau. Eh bien, je vous propose que nous examinions ces choses la prochaine fois que nous le verrons, parce que je crois qu'on a déjà pris un temps assez long. Mais voilà, nous verrons ce dont il s'agit. Alors, sur ces bonnes paroles, et puis on est en attente, et bien voilà, de ce chant, de ce cantique de l'agneau. Oui. Hein, qu'on va parler, peut-être Et vous verrez ce que c'est. C'est assez étonnant, hein, c'est assez étonnant, mais on en parlera. On en parlera. Bon ben, on a hâte, on se dit au revoir et à très bientôt. À très bientôt.